bon pour la santé et aussi qui était capable de permettre monsieur yo fonctionner au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau spirituel également. Donc, monsieur était bien entouré et roi était assuré que monsieur gagne le top des tops. Monsieur nourrit vraiment de manière parfaite afin que soit capable vraiment bien préparé pour être au service du roi. Parce que je constate que le roi Nebuchadnezzar senti que nek sa yo si au bon côté, puisque monsieur connaît très bien. M'appelle est-ce que Nebuchadnezzar pas des doutes dans la tête, même s'il gagne monsieur Israël, même s'il gagne guerre, même s'il a siégé, même s'il détruit ville là, même s'il tue un peu le monde, même s'il déporte quelques jeunes, m'appelle est-ce que dans la tête il pas des doutes toujours que ce Dieu-là, ça me tente de bon Dieu ça fait en Égypte, ça me tente de bon Dieu fait ça dans le, ça me tente de bon Dieu ça fait dans le désert, il n'est pas possible pour bon Dieu pas notre avec. J'ai l'impression que Nebuchadnezzar a des petits doutes dans tête qu'il ne pas vaincre vraiment le Dieu d'Israël. Sinon, s'il vainc le Dieu d'Israël, pour qu'il ça ait besoin de service, monsieur ça t'a servi bon Dieu que ça te vaincre non. Donc, monsieur peut-être un raisonnement te fait, il dit au cas où que m'ta raté coup, au cas où mais Dieu n'aurait pas vraiment vaincu le Dieu d'Israël, m'apprend quelques messieurs israéliens, m'apprend quelques juifs avec, et puis m'apprête au service moi. De cette façon, peut-être, si le Dieu d'Israël veut se venger, il aura pitié de moi parce que j'ai autour de moi une partie de son peuple qui est à mes services. Donc, et au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants d'Israël ou de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Et Daniel, c'est un mot, vous savez, les noms dans la culture juive ont une importance capitale. Et souvent, dans le nom de l'individu, la destinée de l'individu va être dans son nom. C'est pour cette raison, bon Dieu pourra changer le nom Abraham, il va l'appeler Abraham, et père d'une multitude. Et effectivement, Abraham pourra devenir le père d'une multitude. Non seulement le peuple d'Israël, mais de toutes les nations. Parce que tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre, toutes les tribus de la terre, et toutes les langues qui ont accepté Yeshua, eh bien, ils font partie de ces nations qui sont vraiment, qui ont pour Abraham pour père. Donc, non Abraham, c'était aussi sa destinée. Donc, le nom est extrêmement important dans la Bible. Et Nebuchadnezzar, un homme smart, un homme intelligent qui comprend ça, mais c'est dit, il pourra changer nos négos. Donc, Daniel veut dire, Jéhovah a jugé. Et Miskaël veut dire, qui est grand comme l'Éternel? Qui est comme l'Éternel? Azaria veut dire, l'Éternel a aidé. Et Anania veut dire, l'Éternel est gracieux. Donc, chacun de ces noms, le nom de Daniel, le nom de Anania, le nom de Miskaël et le nom de Azaria, chacun de ces noms avait une histoire. Chaque nom, ça a une histoire qui est attachée avec eux. Chaque nom, ça a une destinée qui est attachée avec eux. Et chaque nom, ça a relié avec l'Éternel des armées. Donc, Nebuchadnezzar qui comprend ça, qui pas voulait que pendant que monsieur est en service, pour venir en même temps exécuter destinée, qui c'est la destinée de leur Dieu, que lui-même ils sont vaincre. Donc, monsieur changeait nos messieurs pour le nom de ces dieux à lui. C'est ainsi qu'il parle de Daniel. Il parle de Daniel Belshazzar, il parle de Anania Shadrach, il parle de Azaria Meshach, et il parle de Miskaël Abednego. Donc, monsieur dit, il n'y a pas question.
que monsieur yo gade nou yo, parce que probablement il était au courant, parce que la langue araméenne non, est très proche de la langue hébraïque, donc probablement qu'il y a une certaine idée de signification de nom monsieur sa yo, sinon il va pas changer nom yo. Donc monsieur changer nom yo, et puis il selon le nom de ses dieux à lui, parce que bon Dieu parle là, bon Dieu parle yo, selon lui-même, il saute vaincre le Dieu d'Israël. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut, verset 8, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Là, il faut qu'on s'entende bien là-dessus. Pourquoi Daniel pense qu'en mangeant les mets les plus raffinés du temps, les mets les plus diététiques, les mets les plus santé qui soient de ce temps-là, Daniel dit que il pas manger ça yo, parce que il pas voulu souiller tête li. Eh bien, pour bien comprendre vraiment position Daniel là, faut aller dans Lévitique. Faut aller dans Lévitique côté vraiment bon Dieu ba les lois concernant l'alimentation, concernant qui ça le monde doit manger, qui ça le monde pas doit manger, qui animal le monde doit manger, qui animal ne pas doit manger. Mais concernant la nourriture, tu as gagné deux sets de lois, deux groupes de lois qui étaient vraiment, bon Dieu te baille pour la nourriture. Il n'y avait pas de nourriture impure, comme il n'y avait pas vraiment de nourriture impure. Il y avait une première série de lois qui décidaient qui ça monde doit manger et qui ça yo pas doit manger. Donc ça c'est la première série de lois yo. Il y a une deuxième série de lois maintenant concernant ça monde doit manger, il y a une façon pour le préparer. Par exemple, un animal que bon Dieu te permette peuple à manger, eh bien, il y a une façon pour le préparer. Si on pas préparé selon série de lois que bon Dieu baille là, eh bien, aliment ça il vient impur. Au monde qui mange, eh bien, on commet une désobéissance devant bon Dieu. Donc, soyons bien clairs, dans la loi concernant la nourriture, tu as une loi qui te dit ça, tu dois manger, ça pas dois manger, et tu as une autre loi qui te dit ça doit manger, ça bon Dieu permet de manger, une façon pour préparer, une façon pour manger. Tant que les viandes sacrifiées aux idoles, bon Dieu te dit c'est interdit pas manger. Tant que tuer bête et puis manger sans, bon Dieu te dit pas manger sans. Tant qu'un animal étouffé, puisque lorsque l'animal est étouffé, il n'est pas saigné, tout le sang reste dans le corps de l'animal. Bon Dieu dit pas manger animal étouffé, parce qu'il ne pas voulu nous manger sans. Donc le fait que Daniel refusait, c'est pas parce que nécessairement ça y était ouate qu'on mangeait, c'était bagarre que bon Dieu t'interdit. Peut-être c'était des aliments permis que ouate qu'on mangeait. Mais est-ce que tu es préparé selon la loi que l'Éternel te baille? Donc si on pas préparé selon la loi que l'Éternel te baille, eh bien on vient devenir des aliments impurs. Et si Daniel mangeait, il a désobéi à la loi et il a recevoir quelques coups de ceinturon ou même rigoise de la part de l'Éternel, parce que l'aliment ça a déclaré impur. Et deuxièmement, dans la coutume à Babylone, aliments que roi t'a mangé a été sacrifié aux idoles. Donc, il a été sacrifié aux idoles ces aliments avant de les servir au roi. Même le vin aussi, Daniel te refusé du vin, te dit bon de l'eau plutôt, parce que même du vin, nègre met un taux d'alcoolémie là-dedans qui est très élevé, et les yo brûlent pour faire une tatade, yo brûlent pour faire soupe, et pour pas qu'on ça va faire vraiment. Donc, puisque aliment, même s'il était bon, puisque nourriture, même s'il était succulente, puisque nourriture, même s'il était permis par l'Éternel,
puisque vienne même s'il t'est permis par l'Éternel. Puisque, premièrement, il n'est pas préparé selon les lois de l'Éternel, les lois cochères qu'on appelle. Et deuxièmement, puisqu'il a été sacrifié aux idoles, eh bien, aliment ça était venu impur pour le jeune monsieur yo, et monsieur a décidé de demander une faveur vraiment au chef des eunuques pour lui demander, monsieur, est-ce que c'est possible pour nous pas manger les mets que le roi nous donne, mais bah nous feuilles et puis bah nous de l'eau, et me garantit que nous avons un meilleur visage que l'autre monde qui a mangé sur la table du roi. Et chef eunuque était peur en pile parce que monsieur pas de vle, après quelques temps, pour monsieur commence à défigurer, à maigrir, et puis pour roi pas venir ba monsieur problème parce que roi pas de jouet. N'entend ça, Nebuchadnezzar pas de jouet. Pour ti cric ti crac nèg élimino. Pour ti cric ti crac yo jeté en prison. Pour ti cric ti crac yo exécuté et yo exécuté toute famille. Donc nèg pas de vle pour une chance, nèg yo te accepté quand même parce que bon Dieu était dans l'équation. Hein? Et lorsque la Bible dit, chef eunuque le bail, monsieur, 10 jours, et après 10 jours, la Bible dit, ils avaient meilleur un bon point que les gens qui se nourrissaient de la table du roi, parce que l'Éternel est là. Vous connaissez lorsque l'Éternel a marché avec eux, pas envier moun ou a manger steak, sous même son pain ou qu'à manger. Parce que steak l'a mangé, nous poison donne, ou même qu'à manger pain, bon Dieu, qu'à transformer en vitamine pour vous. Ou alors, vous observez, bon Dieu, pas envier moun qui a belle bagaille, pas envier moun qui a gros caille, pas envier moun qui a gros machine, pas envier moun qui riche. Parce que vous savez de moun qui riche sous terre, j'ai l'impression, bon Dieu, tout baille bien sous terre, parce que pas vrai prier avec moun sa dans le ciel là. Tandis que vous-même qui souffrez tant que Lazare aujourd'hui, bon Dieu réserve une richesse éternelle pour vous dans les cieux. Vous savez, même si on a une armée qui avance contre nous de plusieurs millions de personnes, tant aussi longtemps que l'Éternel est avec nous, on est majoritaire. Ouais, même si vous sentez au monde, vous êtes capable de dire, m'a mangé, même tellement pas prendre vitamine dans ça m'a mangé, et même pas assez moyens pour nourrir en vitamine vraiment. Tandis que regardez voisins, regardez collègues là, comment il a bien mangé, il a bien nourri, pas inquiétôt. Le ferme les yeux, prier sur nourriture là, et bien mon Dieu est capable de transformer en vitamine pour nourrir corps, pour nourrir esprit ou pour nourrir l'amour. Donc, monsieur, tu comprends ce que monsieur, tu comprends qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits, comme dit la parole, car c'est lui seul qui est capable d'écraser la tête de nos ennemis. Avec Dieu, nous sauterons de joie. Avec Dieu, nous aurons toujours bonne mine, comme dit le psalmiste dans le psaume 34. Quand on approche de lui, quand on approche de l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc l'Éternel te comprend situation, monsieur, et l'Éternel te comprend que il a fait refuser là les mets les plus esquis, les mets les plus succulents, les mets les plus santés qui soient, pour accepter manger feuilles et boire de l'eau. Il y a refuser le vin le plus fermenté, le vin le plus cher qui soit, il y a décider de boire de l'eau. Et bien de l'eau, c'est bon Dieu créé, feuilles, c'est bon Dieu créé, bon Dieu doit multiplier là-dedans, bon Dieu doit transformer en vitamine là-dedans, faire bon Dieu confiance seulement. Tant que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Miskaël, Azaria et Anania te fait bon Dieu confiance, et bien bon Dieu te répond vraiment à attitude monsieur. Vous connaissez, on n'est jamais perdant. Soit ou perdu, pendant qu'on a obéi à la parole de Dieu, Modo, est-ce que c'est la parole de Dieu à obéir vraiment? On n'est jamais perdant lorsqu'on obéit à la parole de l'Éternel. Même si aux yeux des hommes, même si à nos propres yeux,
nous semblons nous désavantager par la situation. Yo. Nous semblons nous désavantager par circonstances. Yo. Nous semblons nous désavantager par moyens. Yo. Mais pas inquiéter. Depuis c'est à la parole de Dieu à obéir, eh bien, on pas défait. Eh bien, on pas prendre honte. Eh bien, on pas déçu. Parce que pas de personne monde qui prend décision pour marcher avec bon Dieu, après ça pour marcher tête bas. Pas de personne monde qui prend décision pour obéir à la parole bon Dieu. Donc Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, et puis pour marcher tant que zombie. Eh bien, l'obéir à la parole de Dieu, ou marcher tête haute, parce que vous avez une force qui vient dans vous, même si vous pensez, que vous n'avez pas de vitamines, même si vous pensez que vous n'avez pas de nourriture, tout, même si vous pensez que soit manger, vous n'avez pas faire rien pour vous, eh bien, si c'est à la parole de Dieu à obéir, eh bien, on va prêter comme ça, on va prêter tout, on va dire, oh, ça passé pour un tel comme ça. Ça passait tierce personne. Cette personne, je connaissais, elle était maigre, elle était maigrichon. Et puis, regardez, genre, un livre bien potent. Eh bien, Dieu secret à Dieu, c'est parce que moi, commencé à obéir à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel, pas jamais laisser personne me tomber. Même si on arrive à la limite du désespoir, l'Éternel a intervenu quand même pour ne pas quitter tomber. Donc, jeune monsieur résolu, on ne va pas se souiller avec les mets du roi, parce que ce sont des mets préparés qui n'étaient pas cochères, c'était des mets qui pas suivent les lois lévitiques, et deuxièmement, c'était des mets qui étaient consacrés aux idoles. Donc, ils ont dit, pas souiller, ils ont décidé, même si, au risque de leur vie, et aussi au risque de la vie du chef des eunuques, ils ont décidé de faire bon Dieu confiance. Et ça rappelle aussi l'histoire, nous parlons plus tard, les trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Il y a eu une foi inébranlable, même devant le danger le plus atroce, le plus horrible qui pointait à l'horizon pour monsieur. Eh bien, monsieur campé sous foyer, il a campé son roc solide, il a dit, ouais, sache au roi, que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer d'entre tes mains. Et nous voulons connaître roi Nebuchadnezzar, même si bon Dieu dans sa préscience, même si bon Dieu dans sa toute puissance, même si bon Dieu dans sa sagesse, t'a décidé pas délivrer nous, nous voulons que vous sachiez, au roi, que nous pas adorer statue d'or là. Bon Dieu te dit, peuple Israël, pas adorer idole. Et c'est au risque de leur vie, monsieur campé, il dit pas adorer statue. Et aussi c'est au risque de leur vie que monsieur campé, il dit pas manger nourriture sacrifiée aux idoles. Il pas manger nourriture consacrée aux idoles. Il pas manger nourriture qui est préparée. Même si vous bien préparé, même si vous senti bon, même si vous bien fait, même si vous belle nourriture, vous regardez, même si vous avez envie, et bien si vous pas préparé selon la loi lévitique, eh bien nous désolés pour roi, même si vous êtes roi qui est puissant, mais nous voulons connaître, bon Dieu n'a servi plus puissant que vous, nous pas manger ça. Et bien si vous êtes campé ferme, et bon Dieu te agit puissamment à leur endroit. Donc, frère, avec ça, amis, on cherche à obéir, bon Dieu, attendez, parce que l'homme obéit à mon Dieu toujours gagnant. Il n'y a pas de perdant en obéissant à la parole de Dieu. Et l'homme pas obéi, c'est pas bon Dieu fait tort, parce que Dieu est un être non contingenté. Bon Dieu pas besoin, bon Dieu pas besoin. Lorsqu'on désobéit à la parole de bon Dieu, c'est tête ou fait tort. Lorsqu'on obéit à la parole de mon Dieu, c'est tête ou fait bien. Donc, si nous sommes intelligents, nous avons cherché à faire tout ça que nous pouvoir nous, pour nous obéir avec la parole de mon Dieu. Dans le Shadrach, Meshach et Abednego, dans le Daniel. Que mon Dieu bénisse nous abondamment, que mon Dieu ouvre l'esprit nous et ouvre l'intelligence nous, afin que nous soyons capables de comprendre la parole et surtout pour nous capables de marcher notre race dans volonté. Et nous serons les hommes les plus heureux qui soient, nous serons les femmes les plus heureuses qui soient, nous serons les enfants, les jeunes les plus heureux qui soient lorsque nous marchons dans l'obéissance
à la parole de l'Éternel, à l'instar de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Que le Seigneur vous bénisse.